Mon frère, ma sœur, sais-tu que parfois les plus grands remèdes sont cachés dans les choses les plus simples que nous voyons chaque jour? Allah subhanahu wa ta'ala a créé la nature comme un livre ouvert rempli de signes. Et dans ce livre, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné certaines plantes non seulement pour leurs bienfaits physiques, mais aussi pour leur rôle spirituel. Les Quranic Mysteries nous rappellent que tout ce qu'Allah a créé a un but: purifier, nourrir et protéger. Cette plante particulière, oubliée par beaucoup, est un symbole de guérison pour le cœur et de protection pour le foyer. Elle n'est pas magique par elle-même, mais elle contient une baraka que le prophète a reconnue et enseignée. Les Hidden Truths nous montrent que cette plante ne se limite pas à soigner le corps. Elle apaise l'âme, rappelle à l'homme sa fragilité et le relie à son créateur. Le cœur, dans l'islamique philosophie, n'est pas seulement un organe physique, mais le centre de la foi, le siège de la lumière spirituelle. Et ce cœur a besoin de soins, autant que le corps. Le prophète disait que dans le corps, il y a un morceau de chair. Si ce morceau est pur, tout le corps est pur, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. N'est-ce pas une vérité éclatante? Et cette plante, par sa simplicité, agit comme un rappel que la purification commence à l'intérieur. Le spiritual awakening survient lorsque tu réalises que les remèdes d'Allah ne sont pas seulement pour tes maladies visibles, mais aussi pour tes blessures invisibles. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, on trouve des témoignages de croyants qui, en utilisant cette plante selon la Sunna, ressentaient un apaisement intérieur, une réduction de l'anxiété, et une atmosphère plus paisible dans leur maison. Ce n'est pas de la superstition, c'est la preuve que les anges aiment les foyers où les recommandations prophétiques sont appliquées. Les Prophecy and Signs nous rappellent que les shaitans cherchent à troubler les cœurs avant de troubler les maisons. Mais une maison où cette plante est présente, entretenue et utilisée comme enseigné par le prophète, devient un espace lumineux. Les shaitans ne supportent pas les lieux où la sunna est vivante, et les anges, eux, viennent y descendre. L'occult knowledge in Islam explique que certains éléments naturels possèdent une force particulière contre les influences invisibles, et cette plante en fait partie. Ainsi, mon frère, ma sœur, comprend que ce n'est pas seulement une question de santé physique, c'est une question de foi, de discipline et de fidélité à la sunna. Cette plante prophétique est une école silencieuse. Elle t'apprend à soigner ton cœur, à protéger ta maison et à te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé des trésors dans ce monde pour ceux qui réfléchissent. Dans le prochain point, nous verrons précisément quelle est cette plante mentionnée par le prophète et comment elle agit concrètement sur la santé du cœur et la protection du foyer. Parmi les plantes que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées, il y en a une dont le parfum et la symbolique traversent les siècles. Le basilic parfumé, appelé en arabe Raïchan. Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran. Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il y aura là-bas des fruits, des palmiers et du rayon. Sourate Ar-Rahman 55-12. Les savants expliquent que le Rayyan n'est pas seulement une plante odorante, mais un signe de miséricorde et de fraîcheur spirituelle. Dans les Quranic Mysteries, il est décrit comme une fragrance du paradis, un parfum qui apaise les cœurs et purifie l'atmosphère. Les Hidden Truths rappellent que les anges aiment ce qui est pur et parfumé. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait les bonnes odeurs et recommandait d'en faire usage. Le Rayyan, par son odeur douce et apaisante, attire les anges et éloigne les shaitans. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, il est rapporté que des croyants plaçaient cette plante à l'entrée de leur maison ou dans leur pièce de prière et constataient un changement subtil. Les tensions diminuaient, le sommeil devenait plus paisible et l'ambiance générale s'allégeait. L'islamique philosophie enseigne que les plantes ne sont pas là seulement pour nourrir le corps, mais pour rappeler l'homme à l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Le Rayyan agit sur le cœur par son parfum, il calme, apaise l'anxiété, ouvre à la méditation et au dhikr. Mais il agit aussi sur la maison. Il parfume l'air, il éloigne les énergies lourdes et il rappelle à chaque regard que la nature est un signe d'Allah. N'est-ce pas étonnant qu'une simple plante puisse être un rappel constant de la grandeur divine? Le spiritual awakening s'enracine dans ce type de signe. Chaque fois que tu respires le parfum du Rayyan, ton cœur se souvient qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis un jardin où ce parfum sera éternel. Chaque fois que tu l'entretiens, tu pratiques une forme de dhikr silencieux, car tu prends soin d'un signe de sa création. Dans l'occult knowledge in Islam, il est dit que le Rayyan agit comme un voile entre le croyant et certaines influences invisibles, car son parfum est insupportable pour les djinns et apprécié par les anges.
Ainsi, cette plante prophétique n'est pas seulement une décoration de maison, elle est une arme subtile et une miséricorde divine. Elle guérit le cœur en apaisant l'âme, et elle protège la maison en attirant les anges. Dans le prochain point, nous verrons précisément où placer cette plante dans le foyer, et comment en faire un outil actif de protection spirituelle et de guérison intérieure. Placer le Rayyan dans ta maison n'est pas un geste anodin. Chaque lieu a une énergie, une fonction spirituelle. Les savants rappellent que l'entrée principale est le passage par lequel non seulement les invités, mais aussi les influences invisibles pénètrent dans le foyer. Poser cette plante à l'entrée avec l'intention de protection, c'est dire symboliquement « Ici commence un espace sous la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Les Quranic Mysteries enseignent que les anges aiment les foyers où la pureté et la sunna sont visibles dès le seuil. Un autre endroit stratégique est la pièce où tu pries ou récites le Coran. Les Hidden Truths révèlent que le parfum du Rayyan apaise le cœur et favorise la concentration. Placer la plante dans ton coin de prière transforme l'ambiance, rendant l'espace plus propice au dhikr et à la méditation. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, certains croyants rapportent qu'après avoir introduit cette plante dans leur lieu de prière, ils ressentaient plus de khushu', humilité et présence du cœur, dans leur prière. Il est aussi recommandé de placer la plante dans la chambre. Le sommeil, selon l'islamique philosophie, est un moment de vulnérabilité, où l'âme voyage et où les shaitans tentent parfois d'influencer les rêves. Le parfum du Rayyan rend l'atmosphère paisible et attire les anges, transformant la chambre en un lieu de tranquillité. Des familles témoignent que les cauchemars des enfants disparaissaient après avoir placé une plante parfumée à proximité. Est-ce un hasard ? Non, c'est une Prophecies and Signs de la protection divine. Dans l'Occult Knowledge in Islam, il est aussi rapporté que les fenêtres sont des points d'entrée pour les énergies invisibles. Placer un pot de Rayyan près d'une fenêtre ouverte est vu comme une manière de bloquer certaines influences négatives, non pas par magie, mais parce que la maison devient saturée d'un parfum aimé des anges. C'est comme si chaque souffle de vent portait avec lui une bénédiction. Ainsi, chaque emplacement de cette plante est un choix stratégique et spirituel. Entrée, chambre, salle de prière, rebord de fenêtre, chacun devient une barrière invisible, un rappel constant et une source de sérénité. Dans le prochain point, nous verrons comment entretenir cette plante avec dhikr et invocation pour renforcer encore plus sa force spirituelle et transformer un geste ordinaire en acte d'adoration. Prendre soin du Rayyan ne doit pas être vu comme une simple tâche de jardinage. Chaque geste, lorsqu'il est associé au dhikr, devient un acte d'adoration. Lorsque tu verses de l'eau dans le pot, commence par dire « Bismillah ». Les Quranic Mysteries enseignent que le nom d'Allah purifie ce qu'il touche. Ainsi, en arrosant la plante, tu n'hydrates pas seulement ses racines, tu remplis ton foyer d'une lumière invisible. Les Hidden Truths rappellent que même les plantes glorifient Allah subhanahu wa ta'ala et que lorsque tu participes à leur entretien avec dhikr, tu rejoins leur louange silencieuse. Les savants rapportent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait les bonnes odeurs et recommandait de les entretenir. En frottant doucement une feuille de Rayyan entre tes doigts, dis « Subhanallah ». Ce parfum devient alors un rappel, un lien entre toi et le paradis. L'islamique philosophie enseigne que l'homme est influencé par son environnement. Si l'air de ta maison est parfumé par une odeur aimée des anges, ton cœur sera plus enclin à la paix et au dhikr. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, il est rapporté que des croyants récitaient Ayat al-Kursi ou Surat al-Fatiha en arrosant leurs plantes, transformant ce moment en un rituel de protection. L'Occult Knowledge in Islam précise que les shaitans détestent les lieux où le Coran est récité et où la pureté était maintenue. Associer la récitation à l'entretien du Rayyan fait de cette plante un bouclier invisible, un signe vivant de la présence de la sunna dans le foyer. Le spiritual awakening se manifeste lorsque tu comprends que ce n'est pas la plante en elle-même qui agit, mais ton intention et la permission d'Allah. Le Rayyan devient un support visuel et olfactif, un rappel constant que ton foyer doit rester pur. Chaque fois que tu l'arroses avec dhikr, chaque fois que tu respires son parfum en pensant à Allah, ton cœur se purifie un peu plus. Et cette purification attire la miséricorde divine. Ainsi, entretenir cette plante prophétique avec dhikr transforme un geste banal en adoration. Tu apprends à voir le quotidien comme une école spirituelle, où chaque détail peut rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le prochain et dernier point, nous verrons comment partager cette plante comme héritage de baraka, afin qu'elle devienne une source de protection non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille et ta communauté. Le croyant qui découvre une sagesse prophétique n'est pas censé la garder pour lui seul. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui montre un chemin de bien
aura la même récompense que celui qui le suit. Offrir une branche de Rayyan, partager des graines ou encourager un proche à cultiver cette plante, c'est transmettre une part de lumière. Les Quranic Mysteries rappellent que chaque bonne action se multiplie, et les Prophecies and Signs confirment que la baraka s'accroît lorsqu'elle circule. Les Hidden Truths révèlent que beaucoup de foyers souffrent de tensions, d'angoisse ou de maladies invisibles. Introduire le Rayyan dans ces maisons, c'est apporter un souffle de paix, un parfum de paradis. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, on trouve des récits de familles qui témoignaient d'un changement radical après avoir reçu cette plante en cadeau. Moins de disputes, plus de sérénité et une atmosphère lumineuse. Offrir le Rayyan, ce n'est pas seulement donner une plante, c'est offrir un signe de protection prophétique. L'islamique philosophie insiste sur la dimension éducative de ces gestes. Quand un parent transmet cette plante à son enfant, il ne lui donne pas qu'un objet, mais un enseignement, celui de respecter la sunna, de prendre soin de ce qui est pur et de chercher la proximité d'Allah à travers les signes de sa création. Ainsi, le Rayhan devient un héritage spirituel, une école silencieuse qui apprend la patience, la gratitude et la vigilance. Dans le Cult Knowledge in Islam, il est dit que les foyers qui gardent vivante la mémoire des recommandations prophétiques sont fortifiés contre les attaques invisibles. En transmettant le Rayhan de génération en génération, on construit une barrière spirituelle qui dépasse le temps. Les shaitans peuvent attaquer un individu isolé, mais ils craignent une famille unie autour de la sunna et des enseignements du prophète. Ainsi, partager le Rayhan n'est pas une simple habitude décorative, c'est une tradition prophétique qui peut devenir un rempart collectif. Celui qui plante et transmet le Rayhan inscrit son nom dans une chaîne de lumière qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la conclusion, nous verrons comment cette plante prophétique rappelle que la foi se vit aussi dans les détails, et que la protection divine se trouve souvent dans les choses simples qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées dans notre quotidien. Et toi, avais-tu déjà entendu parler de cette plante prophétique mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Vas-tu l'introduire dans ta maison pour apaiser ton cœur et attirer la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Partage ton avis et ton expérience dans les commentaires, car ton témoignage peut inspirer et guider d'autres croyants. Abonne-toi dès maintenant à Les Voix de la Lumière et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochains enseignements remplis de Hidden Truths, de Quranic Mysteries et de Prophecies and Signs. Et juste ici, clique sur la vidéo recommandée. Tu découvriras un autre secret prophétique puissant pour protéger ton foyer et fortifier ta foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse ta maison de paix et de lumière. À très bientôt sur Les Voix de la Lumière.